Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du Verseau sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de février 2023? Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous prodiguera un petit conseil plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut passer par mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc c'est pas par téléphone ni par visio. Vous passez commande sur le site, vous recevez un mail de confirmation. Ensuite, je vous adresse un mail auquel il faut que vous répondiez pour que je puisse commencer le travail. Et puis quand le travail est fait, vous recevez votre guidance écrite et très détaillée, ainsi que la photo des cartes de votre tirage. Voilà, on va donc lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. C'est parti! Ok, alors, Verseau, juillet 2023. Quelles sont les énergies pour vous? N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr, ça ne peut pas vous correspondre à 100%, ça ne parle pas de votre vie à vous personnellement, ça parle de toutes les personnes qui ont le signe du Verseau en solaire, lunaire ou ascendant. Donc forcément, c'est pour tout un groupe de personnes, donc ayez le recul nécessaire de comprendre que les infos que je vais vous communiquer peuvent très bien résonner en vous, comme elles ne peuvent pas le faire. Allez, on y va, hop. On commence avec la carte du livre. Alors, ça peut parler d'un secret que l'on vous cache ou bien que vous gardez au fond de vous. Si c'est vous qui gardez un secret, on va attendre le reste du tirage pour voir si les cartes sont favorables à ce que vous le révéliez ou non, on verra en fonction de ça. Sinon, de manière générale, le livre symbolise également vos connaissances, vos compétences, vos savoirs, en fait. Le fait d'ouvrir les livres, de s'enrichir, d'apprendre des choses, c'est un petit peu la sagesse, l'intellect, la maturité également. Je pense que vous avez peut-être, pour la plupart d'entre vous, les Verseaux, quelque chose d'important à apprendre au mois de février. Ça peut être sur vous-même, ça peut être sur une autre personne, ça peut être sur un domaine de la vie, ça peut être par rapport à votre profession, ça peut être plein de choses. Il y aura quelque chose que vous devez faire la démarche d'aller chercher et de vous renseigner sur ce sujet pour apprendre quelque chose qui vous sera utile. C'est aussi une carte qui peut symboliser tout ce qui est documents officiels, tout ce qui est documents que l'on signe, tels que des contrats, des accords, des actes de vente ou d'achat. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe après. Waouh! Très bien, la clé, bah écoutez, ceux qui avaient un secret, ça va être le moment de le révéler, visiblement, puisque la clé va en fait ouvrir ce qui était bloqué. Donc c'est parfait, cette combinaison de cartes, c'est vraiment la révélation d'un secret. Pour ceux qui étaient concernés par cette information, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une histoire de secret, le livre et la clé, ça reste très positif. Pourquoi? Parce que la clé, justement, ça symbolise, c'est un passe-partout. C'est comme si elle ouvrait toutes les portes qui vous bloquent la route pour avancer. Et ça veut bien dire que vos connaissances, les choses que vous allez apprendre, vont vous permettre d'avancer encore plus loin et d'ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées. Donc c'est hyper intéressant, déjà comme information. La clé, c'est également le symbole de la réussite. Donc ceux qui sont en train de passer des études, des examens, des formations, parce que j'associe aussi le livre à ça, puisque c'est le fait d'accumuler des connaissances, eh bien, il y a une réussite à la clé. Donc c'est très très favorable pour tous ceux qui sont en train de passer des examens au mois de février ou on peut dire au mois de mars aussi, parce que les énergies restent fluides. Faut pas oublier que ce que je vous annonce pour le mois de février, ça peut déborder un peu sur le mois de mars. C'est pas grave, c'est pas... les énergies ne s'arrêtent pas pile à la fin du mois, ça reste fluide. Donc voilà, on a quand même une belle énergie ici, très favorable pour débloquer des choses, pour apprendre et pour réussir. Donc écoutez, je crois que j'ai jamais eu encore un tirage qui commençait avec ces deux cartes, et c'est plutôt très très bien. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en février, s'il vous plaît?
La lune, ok. Alors, la lune peut symboliser la reconnaissance dans le milieu professionnel, donc ça veut dire que on vous remerciera pour vos efforts, on les remarquera. On peut également vous proposer une évolution de poste, une prime exceptionnelle, ou en tout cas ça peut être juste oral, mais en tout cas vous aurez des félicitations pour certains d'entre vous. La lune est également le monde intérieur, c'est-à-dire que c'est vos émotions, vos pensées les plus intimes, ce que vous ne révélez pas forcément aux autres, ce que vous pensez intérieurement. C'est également la lune, c'est également une carte très puissante pour développer tout ce qui est intuition et pressentiment, etc. Donc si vous faites face à des situations où vous devez faire des choix, connectez-vous à votre monde intérieur, écoutez ce que vous dit votre cœur et vous trouverez intuitivement la bonne réponse à votre question, la bonne direction à prendre. Pour ceux qui étaient concernés par cette histoire d'un secret que vous gardez au fond de vous, que vous cachez aux autres, la clé symbolise effectivement que vous pouvez, c'est un bon signe hein, pour révéler ce secret. Mais, je mets un mais parce que on a ici la lune, et la lune c'est le monde intérieur, donc ça représente les choses qui sont cachées. Si on avait eu le soleil, au contraire, on va vers l'extérieur, on expose les choses, c'est la lumière, et donc tout est visible. La lune est dans un milieu obscur, donc c'est invisible et caché. Donc pour moi, je pense qu'on va trancher en deux ici. Parmi vous, les Verseaux qui ont un secret, si vous avez l'occasion ou vous ressentez que c'est le bon moment, n'hésitez surtout pas à le révéler puisque la clé est un très bon indicateur pour ça. Par contre, pour ceux qui ne le sentent pas du tout, en dépit du fait qu'il y a la clé, peut-être qu'il va falloir conserver encore un petit peu ce secret et attendre des meilleurs moments, des meilleures situations pour le révéler. Le choix vous revient, ça va être en fonction de chacun d'entre vous, de ce que vous vivez, de vous sentir prêt aussi à révéler ce secret. Si vous avez envie de le faire, vous avez le go. Si vous pensez que c'est pas le moment, eh bien la lune confirme qu'effectivement vous pouvez encore le garder un petit peu en vous, il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, mais c'est vraiment une association de cartes très intéressante. On peut parler de déblocage intérieur également, hein, avec la clé et la lune. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être vraiment aussi une grosse évolution en termes de vous en tant que personne. C'est-à-dire que il y a des potentiels en vous qui vont peut-être vraiment se débloquer et apparaître. Et dans votre développement spirituel et personnel, c'est très très bon. Donc c'est plutôt pas mal. Et qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, en février 2023 ? Ouais, on peut parler de déblocage émotionnel. Hein. Vraiment, ouais, déblocage émotionnel, c'est ce que j'entends. Alors ici, on a la carte de la maison qui fait donc référence à votre lieu de vie actuel ou futur. Ça représente votre foyer, voilà, donc là où vous habitez, ça peut être une maison, un appartement ou autre, mais ça représente là où vous dormez tous les soirs. Alors, pour certains d'entre vous, chez les Verseaux, il va y avoir question, enfin le sujet de l'habitation va être évoqué au mois de février. Donc là, on peut partir sur tout ce qui est achat, vente. Je vous l'ai dit en plus avec la carte du livre, ça représente des documents officiels. Donc tout ce qui est démarche officielle qui concerne une maison ou un appartement peut être favorisé aussi. Il est peut-être aussi question de prendre soin de votre chez vous, c'est-à-dire enclencher des travaux, embellissement, s'occuper un peu de l'extérieur également, les jardins, voilà, bon, on a un peu cette idée-là, mais de manière générale, c'est une carte qui indique beaucoup de bons moments que vous allez passer au sein de votre foyer, s'il n'y a pas d'autres cartes qui viennent perturber ce message. Ensuite, on a la carte du chemin. Alors, c'est une carte, justement, c'est marrant parce qu'on avait la lune, donc ça va être cohérent. Le chemin, c'est la carte qui vous impose de faire un choix important. Vous aurez donc une décision importante à prendre, et comme je vous l'ai dit avec la lune tout à l'heure, si vous avez un choix difficile à faire, déjà prenez le temps de la réflexion, premièrement. On ne fonce pas tête baissée, on prend connaissance des éléments et on fait un choix réfléchi. Ensuite, on pèse le pour et le contre pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque possibilité qui s'offre à moi. Et ensuite, si on est toujours perdu et qu'on n'arrive pas à se décider, écoutez un petit peu votre cœur, votre intuition, parce que le cœur sait toujours là où il faut aller. C'est tout simple, il faut que vous vous visualisiez dans chacune des possibilités. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez visité 3 maisons. Les 3 vous intéressent et vous avez vraiment du mal à vous décider au niveau du choix. Les 3 vous conviennent aussi bien en termes de design que de prix, que de superficie, que de situation géographique. Tout vous convient et vous avez du mal à faire un choix, mais dans l'immobilier, il faut se dépêcher parce que ça part très vite. Eh bien, déjà, pesez le pour et le contre. Faites la liste des points positifs et des points négatifs de chaque habitation. Ensuite, si vraiment vous êtes perdu, il faut que vous vous visualisiez
dans chacune de ces maisons en train de vivre, donc avec votre déco, vos meubles, imaginez des moments agréables avec votre famille, vos amis, votre quotidien, et ressentez, essayez de ressentir ce que dit votre corps. Si vous avez des sensations de frissons, de froid, de chaud, des sensations agréables ou désagréables qui se manifestent quand vous pensez à vivre dans telle ou telle maison, c'est comme ça que vous allez vous fier à votre intuition. Et puis des fois on est attiré par un lieu, on ne sait pas pourquoi, et il faut suivre cette sensation aussi. Dans tous les cas, voilà, c'était un petit peu un tutoriel de comment suivre son intuition en utilisant le principe de la visualisation. Mais bon, vous l'aurez compris, il est question ici de faire des choix importants en se connectant et en ayant conscience de notre envie. Bon, c'est un tirage plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur. Ok, super. Donc, le cœur, bien sûr, c'est l'amour que l'on a pour quelqu'un, pour soi-même également, et c'est l'amour qui peut être aussi de l'amitié, hein. Ça représente toutes les choses que l'on aime dans la vie ou les personnes. Certains d'entre vous ici, avec ce duo de cartes, vont être confrontés à un choix sentimental, c'est évident. Donc là, pareil, hein, on écoute son cœur, on écoute son intuition, on essaye d'aller finalement vers la personne qui a le plus d'intérêt à nos yeux, pour laquelle on ressent le plus de choses. Et puis voilà, c'est encore très personnel comme choix, donc je ne peux pas vous aider, mais je peux juste vous conseiller d'écouter votre intuition intérieure. Il y a peut-être une triangulaire amoureuse, hein, peut-être que vous avez plusieurs personnes en vue et que vous avez peut-être même enclenché des relations, commencé à les fréquenter en même temps, mais il va falloir faire un choix à un moment donné. On a ici la carte de la dame qui représente... Alors, ça représente une personne d'énergie féminine la plus proche de votre cœur. Ça peut être votre mère, votre sœur, votre fille, votre meilleure amie, votre partenaire actuel ou futur. C'est vraiment une personne très importante à vos yeux. Alors là, on va avoir une info par rapport à elle. Et sinon, elle peut être liée aussi à la carte du cœur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité amoureuse avec cette personne. Pour ceux qui fréquenteraient, qui sont au début d'une relation avec une personne d'énergie féminine, il y a peut-être quelque chose qui peut se débloquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? De manière générale, ce qu'on peut voir, c'est que votre mois de février, il va carburer, hein. Ça va déboîter, ça va aller très vite. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, et ça c'est super d'avoir la clé en début de tirage. C'est un mois où les choses vont avancer. Autant vous étiez peut-être dans la stagnation depuis le début de l'hiver, autant là ça va vraiment avancer, et il y a des choses qui vont s'enclencher. Ouais, on peut parler de nouveaux cycles, on peut parler de nouvelles étapes. Voilà, qui vont vraiment être très agréables pour vous. Alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme, donc une personne d'énergie féminine, prochainement. Donc, ça sera courant février. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale. Je vous rappelle que le mois de février, c'est aussi, bien sûr, la Saint-Valentin. Bon, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que... il faut déclarer son amour que le 14 février. Au contraire, l'amour, ça se vit au quotidien. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont très... touché par cette date-là, c'est peut-être l'occasion aussi de déclarer sa flamme, ou en tout cas de recevoir des nouvelles d'une personne. Donc voilà, ici c'est très clair, donc il y a quelqu'un qui va vous contacter, et c'est probablement une personne féminine. Alors ça ne veut pas dire que si vous fréquentez un homme, ça ne vous concerne pas, hein, mais parce que les cartes, forcément, dans un jeu, il y a la carte de l'homme, la carte de la femme, mais il n'y a pas 3 cartes de femme, 3 cartes d'homme, donc... voilà, il faut aussi se rendre compte qu'on parle avant tout d'énergie, donc une personne qui dégage de l'énergie féminine peut aussi être un homme biologiquement. Bon, bref, dans tous les cas, vous avez compris, vous l'adaptez à votre situation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le soleil, trop bien. Oh, super tirage, hein. Waouh. Bon bah là ça confirme que ceux qui avaient un secret à révéler, faut le faire. Parce que du coup quand on a clé plus soleil avec le livre, c'est qu'il faut y aller. C'est le moins. Alors est-ce que ce secret ne concernerait pas justement des sentiments amoureux que vous avez envers quelqu'un et que vous n'osez pas lui dire? Comme on est un petit peu voilà, le mois de la Saint-Valentin, qu'on a la carte du cœur et du soleil, la clé, le secret, on vous dit que waouh, le livre va s'ouvrir et vous allez révéler ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense que c'est un très beau message, les Verseaux, pour déclarer votre flamme si vous aimez une personne en secret. Il faut le faire. Franchement, les ondes sont très très positives ici en ce sens. Donc je vous encourage vivement à le faire, mais la décision vous revient. Mais sachez que les énergies sont très favorables à la déclaration amoureuse. Et en plus de ça, vous pourriez vous aussi recevoir une déclaration amoureuse ou une preuve d'affection. Ça peut être une déclaration d'amitié aussi, quelqu'un qui vous exprime à quel point il vous apprécie, etc. C'est pas forcément de l'amour sentimental, mais voilà. On a quand même une nouvelle qui vient à vous et qui va vous réjouir et qui est potentiellement dans le domaine amoureux.
C'est un excellent tirage. En plus, on a la complémentarité du soleil et de la lune. Vous avez les deux. Vous avez le féminin, le masculin, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. C'est vraiment quelque chose qui se complète. C'est des énergies complémentaires très très belles. Bah dis donc, j'envie votre tirage, hein, moi les Verseaux. Hein. J'aimerais bien vivre ça au mois de février. Moi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop. Et après, on va passer aux cartes par décan, parce que là, je pense que les cartes ont déjà délivré leur message. Ouais, ça sort plus. Allez, c'est parti. Je vais juste repositionner les cartes comme ceci. On va les centrer. Et on va tout de suite découvrir votre message en fonction de votre décan. C'est parti. Alors, Verseau, premier décan. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour votre mois de février 2023? Hop. Ce sera la carte éclair, dont le message est énergie. Alors, comme d'habitude, je vous l'affiche en gros plan à l'écran. Observez bien les illustrations, les couleurs, parce que ce sont aussi des messages qui peuvent vous parler et vous transmettre des ressentis. Alors, je vous lis votre message. On va parler d'énergie ici. C'est parti. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile, et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Donc je trouve cette carte excellente dans le sens où elle est très cohérente avec le tirage que l'on vient de voir juste avant. Vous allez bénéficier les premiers décans du Verseau d'une énergie exceptionnelle vraiment au mois de février. Par contre, on vous dit que c'est bien d'avoir de l'énergie, du dynamisme, etc. et beaucoup de motivation à accomplir beaucoup de choses dans le mois. Mais si on veut vraiment avancer et le faire correctement, il faut diffuser cette énergie et l'utiliser aux bons endroits. On vous dit voilà, il faut que vous réfléchissiez, vous disposez en fait d'un capital d'énergie, il faut que vous réfléchissiez bien où est-ce que vous allez l'investir, ce capital. C'est comme si on parlait d'argent, vous avez, je sais pas, 10 000 € qui arrivent, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez tout mettre dans un seul achat? Est-ce que vous allez en dépenser une partie pour rembourser des dettes et mettre le reste de côté? Est-ce que vous allez diviser ça en 3 ou 4 parties pour acheter 3-4 objets différents? Peu importe, mais faites les choses qui vous sont dictées par votre cœur et votre esprit. Donc encore une fois, on se connecte à son intuition propre grâce à la carte de la lune, on écoute ses envies, mais également la raison, parce que parfois on a envie de faire des choses comme des dépenses ou ce genre de choses, mais la raison nous rattrape et nous dit non, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas réellement besoin de dépenser cette somme aujourd'hui, c'est un petit plaisir que je veux me faire, mais c'est clairement pas primordial. Voilà, il faut aussi se raisonner parfois. Là, on ne parle pas d'argent, on parle d'une énergie. Donc vous allez vraiment avoir un dynamisme exceptionnel et vous aurez envie de faire plein de choses à la fois. Mais pour ne pas trop vous épuiser, il va pas falloir diffuser cette énergie dans tout et n'importe quoi. Il va falloir canaliser cette énergie et la mettre là où il y en a besoin. Par exemple, si vous avez des démarches dans l'immobilier, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien c'est là-dedans qu'il va falloir un petit peu prioriser. Si pour vous, le plus important, c'est votre relation sentimentale actuelle, parce que ça bat un peu de l'aile et qu'il faut absolument sauver les choses, eh bien mettez votre énergie à vous consacrer à cette relation. Vous avez compris le message, vous disposez de beaucoup d'énergie, mais ne la mettez pas n'importe où. Évitez aussi les distractions complètement inutiles, qui sont là finalement pour certes vous faire plaisir, mais qui vous font perdre du temps. Donc c'est pas très productif. Donc on écoute son cœur, on écoute son intuition et on dépense correctement l'énergie dont on dispose. Sachez que c'est quand même une chance parce qu'il y a aussi des mois où vous n'aurez vraiment pas d'énergie à dépenser. Donc voilà, c'est vraiment un bonus exceptionnel pour vous les premiers décans du Verseau. Deuxième décan, quel est votre message pour le mois de février 2023? Alors, pour vous, c'est le peuple de pierre, avec le message vigilance. C'est une carte qui sort très rarement, celle-ci. Voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous,
par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez votre intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Encore un message hyper cohérent et connecté avec le premier tirage, puisque là on vous parle encore d'intuition, hein. Décidément les Verseaux, vous allez bénéficier d'une très forte capacité intuitive, donc mettez-la vraiment à profit. Le message de cette carte, c'est vigilance. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un petit peu comme si vous étiez comme un phare, ou comme ces pierres verticales dressées vers le ciel, comme sur l'illustration. C'est-à-dire que vous allez un peu faire le guet, c'est-à-dire observer à 360 degrés ce qui se passe autour de vous et ressentir les choses. Ressentir déjà vos propres émotions intérieures, mais également votre environnement extérieur. Pourquoi? Tout simplement pour... encore une fois, je pense que c'est pour pas dispenser votre énergie n'importe comment. Si vous avez connaissance de l'environnement dans lequel vous évoluez, vous aurez une meilleure analyse de la situation et vous aurez une vision plus claire des possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas par où avancer, forcément, vous aurez beau faire un 360 degrés, c'est du brouillard partout, il n'y a aucun indice. Donc, cette carte vous invite en fait à ne pas être impulsif, à faire appel à votre propre réflexion et à d'abord passer par une étape d'analyse de la situation avant de savoir quoi dire, quoi faire, quoi décider. Et puis encore une fois, un message très fort au niveau de l'intuition. Donc je vous encourage vraiment, je vous encourage à écouter votre intuition les Verseaux parce que c'est quand même, ça résonne très fort dans ce tirage. Ensuite, 3e décan du Verseau. Quel est votre message pour le mois de février 2023 ? La carte Nouvelle Lune. Waouh. C'est une de mes cartes préférées. Je l'adore celle-ci. Vous allez voir, le message est excellent. Et puis alors vraiment, entre le tirage général et les 3 décans, vous êtes vraiment gâtés. Hein, les Verseaux, c'est incroyable. Je pense que c'est votre mois, très clairement. Alors, Nouvelle Lune, dont le message est promesse. Regardez-moi les couleurs et la beauté de cette image. On a tous envie d'être un petit peu à la place du couple qui observe ce coucher de soleil. Ce qui est intéressant également, c'est que sur cette carte, vous avez le jour et la nuit, puisqu'on a le soleil et la lune qui sont dessinés, et vous les aviez tous les deux dans votre tirage. On a également l'homme et la femme, donc le masculin, le féminin. On a l'air et l'eau, puisqu'il y a un océan et il y a le ciel. Vous voyez, c'est vraiment une carte de complémentarité. Voici ce que l'on vous dit avec la carte de la nouvelle lune. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation. Vous voyez, une nouvelle relation, donc il faut déclarer votre flamme, encore une fois. De redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors il y a tellement de choses à dire dans le message de cette carte, mais c'est que du positif, vraiment. Déjà d'une, oubliez vos craintes, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, c'est garanti, c'est magnifique et vous serez extrêmement soulagé. On parle ici de promesse, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de bon pour vous. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein. C'est pas parce qu'il y a un couple sur la carte que c'est que pour le sentimental. Mais vous avez vu, on vous encourage à prendre les devants, à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est la 2e fois que les cartes insistent sur le fait de déclarer votre flamme à une personne que vous aimez en secret. Il pourrait donc y avoir un aboutissement positif par rapport à ça. Ensuite, on vous dit aussi que on parle de visualisation avec cette carte, c'est-à-dire qu'on vous promet que les choses vont se manifester dans votre vie, les choses que vous désirez ardemment, à condition quand même d'avoir un alignement. Alors j'en parle souvent dans mes vidéos, mais il y a un alignement, c'est-à-dire que tout commence dans votre tête, votre esprit. C'est
les souhaits que vous avez, en fait, les rêves que vous avez. Ensuite, il va falloir que vous les visualisiez, c'est-à-dire que vous vous imaginez en train de les vivre comme s'ils étaient déjà là, ces rêves. Donc, il va falloir que vous fassiez un travail de visualisation qui va vous projeter dans le futur. Et ensuite, la dernière étape, c'est de faire des actions dans votre quotidien qui ont pour but de vous rapprocher de cet objectif. Donc, tout ce que vous allez faire qui va favoriser l'atteinte de l'objectif, plus cet exercice de visualisation régulier, voire quotidien, va vous amener beaucoup plus rapidement à la concrétisation de ce rêve, de ce projet, de votre objectif. Donc voilà, vraiment un très très beau message pour les 3 décans, j'ai envie de dire, bon surtout pour le 3e, parce que là c'est quelque chose où on vous rassure sur le fait que les choses vont arriver, mais voilà, il faut aussi y mettre du vôtre, mais vraiment ça va le faire. Et les 2 premiers décans, vous avez beaucoup d'énergie, mais on vous demande quand même de bien réfléchir à comment l'utiliser, parce que c'est une chance, clairement, que vous avez ici et qui vous est offert au mois de février. Voilà, chers amis Verseau, le tirage était magnifique, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir en même temps que vous, et j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent mois de février, et je vous dis à très vite. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!